Avant la guerre, l'école comptait 40% d'élèves chrétiens et 60% de musulmans. Aujourd'hui, 9 élèves sur 10 sont musulmans. La principale raison pour laquelle les parents musulmans inscrivent leurs enfants ici, c'est parce qu'ils veulent une école ouverte d'esprit, libre et qui ne croit pas au sectarisme. Nous apportons un message d'espoir et celui de l'Évangile, pas forcément directement, mais au travers des valeurs que l'on vit. Et les parents apprécient cette approche. Nous sommes à Saïda, dans le sud du Liban, à l'Institut évangélique national pour filles et garçons que dirige Roger Daguerre. Cette école, qui compte 1800 élèves, est le plus important des 5 établissements gérés par le Synode national évangélique, une église partenaire de DM. Dans cette école, nous ne nous concentrons pas sur la religion. Nous sommes ici pour chaque Libanais, et pas seulement pour les chrétiens ou les musulmans. Nous ne parlons d'ailleurs pas de religion. Et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et que je souhaite pour mes propres enfants, qu'ils ne côtoient pas uniquement des personnes comme eux, mais qu'ils soient capables de vivre avec tous ceux et celles qui habitent au Liban. Directrice de la branche américaine de l'école, Aline Joubran a été écolière ici même jusqu'à ce que la guerre force sa famille à l'exil. Elle a rejoint l'établissement scolaire en tant qu'enseignante de maths. Les parents des élèves croient dans la mission et la vision de notre école. Ils savent que nous enseignons l'intégrité, la compassion, la paix, des valeurs qui sont les mêmes dans toutes les religions. Ces valeurs fortes comptent beaucoup dans un pays agité par les conflits religieux. Mais comme le remarque Marie-Josée Cabrita, responsable du secteur primaire, la mixité de Saïda est une richesse. Enseigner à Saïda est différent de Beyrouth, où j'ai également travaillé. La première différence, c'est la diversité. Il y a à Saïda beaucoup d'enfants issus de différentes religions qui se mélangent et vivent ensemble paisiblement. La chose la plus importante, ce sont les valeurs que notre école se sent responsable de transmettre. La responsabilité, l'intégrité, la compassion, l'honnêteté. La région de Saïda, 3e ville du Liban, n'est pas épargnée par les manifestations et affrontements. La situation économique du pays, qui compte désormais 80% de personnes vivant sous le seuil de pauvreté, ajoute encore aux difficultés. Je dirais que nos étudiants sont, pour la plupart, issus des classes moyennes et supérieures. Bien sûr, nous offrons une aide financière autant que possible. Notre écolage est accessible, un an coûte $4 000. Mais aujourd'hui, après 3 ans d'une terrible crise financière, les 4 000 sont devenus $400. 10 à 20% des parents ne s'en sortent pas et nous essayons de les soutenir financièrement. Gabriel Amar vit au Liban depuis 6 ans avec sa mère. Son père travaille aux États-Unis, d'où il soutient sa famille financièrement. Je vivais aux États-Unis, en Caroline du Sud. La plus grande différence entre ici et là-bas, ce sont les gens. En Amérique, ils sont peut-être plus timides, plus polis. Au Liban, les gens sont plus directs, ce qui les rend aussi, je trouve, plus forts. Le fait d'être musulman dans un établissement chrétien ne lui pose pas de problème. Honnêtement, je n'ai jamais eu d'a priori sur le fait de fréquenter une école chrétienne. Quand tu vas à l'école, qu'elle soit musulmane ou judéo-chrétienne, tu viens en priorité pour apprendre. Si l'école a des valeurs chrétiennes et qu'elle n'interfère pas avec mes valeurs, je n'ai aucune raison de m'y opposer. Encore une fois, je suis là pour apprendre. Enseignant secondaire, Shadi Imchotaf est l'un des doyens de l'établissement. Comme il le remarque, ses valeurs se vivent dans le cadre de l'école, mais aussi en dehors de celle-ci. Cette année, malgré les conditions difficiles liées au corona, les étudiants ont mené l'opération « Des habits pour une cause ». Cette action consiste à récolter, préparer puis distribuer des vêtements aux personnes dans le besoin. Les élèves ont également mis en place un local de repos dans un collège défavorisé. Les besoins se font criants à Saïda, comme dans les 2 camps de réfugiés qui bordent la ville.
Cela n'empêche pas les jeunes de se projeter, comme Alia, 12 ans. Elle a grandi au Qatar avant de s'installer avec ses parents au Liban, voilà 3 ans. Son père est marocain, sa mère libanaise. Je vois mon futur au Liban parce que j'aime le Liban, oui. Même dans ces temps difficiles, j'ai l'espoir que mon pays redevienne ce qu'il était avant. Âgée de 17 ans, Sabine et Yena, elles, imaginent peut-être étudier à l'étranger. La génétique pour l'une, la médecine pour l'autre. Toutes deux rêvent surtout d'une société moins patriarcale. Je vis depuis 17 ans dans une société libanaise très macho. Une société qui n'autorise pas les femmes à faire ce dont elles ont envie. Ce qu'on leur dit en 2 mots, c'est « Tu ne peux pas prendre cette voie parce que tu es une fille, voilà tout ». Les jeunes hommes de mon âge pensent qu'ils sont supérieurs à nous. Certaines filles peuvent vivre avec ça, mais d'autres en sont vraiment affectées. Quand on vient d'ailleurs, d'une société beaucoup plus ouverte, on ne peut pas se rendre compte de comment ça se passe ici. Les femmes sont encore sujettes à la discrimination, même si elles ont obtenu certains droits. Nous vivons dans un pays en voie de développement. Ici, beaucoup de personnes pensent que l'homme a davantage de droits que la femme et que celle-ci doit rester à la maison. Heureusement, certains milieux ouverts d'esprit souhaitent que les femmes travaillent à l'extérieur. Aller à l'école pour apprendre à vivre ensemble. Le rôle de l'éducation et d'écoles, comme celle du Synode évangélique arabe, est indispensable, en particulier au Liban où cohabitent 18 confessions différentes.